Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonsoir et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce soir sera intitulé « Chrétien, attache-toi au Seigneur plus que jamais ». Bien-aimés, l'actualité oblige, vu les circonstances que nous passons aujourd'hui, vu le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un monde rempli de mal, un monde rempli de haine, de méchanceté, un monde rempli de toutes sortes de choses sataniques et diaboliques. Pas que cette chose n'existait pas avant, bien aimé dans le Seigneur, pas que le mal n'était pas avant, mais la Bible dit que dans la fin des temps, la proportion du mal, dans la fin des temps, la force du mal sera encore plus que décuplée, bien aimé dans le Seigneur. Les choses iront de mal en pire. Des choses vont être terribles. Le mal va prendre une ampleur que même dans les temps des patriarches de la foi qui nous ont précédés, des jours pareils, on n'en avait pas connu, bien aimé dans le Seigneur. Et les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont en train de nous le prouver, bien aimés. C'est pourquoi je veux juste attirer notre attention ou de manière hypothétique, tout ce que je vais dire par rapport à ce partage sera des choses hypothétiques, que si ces choses arrivent jamais, quelle sera la réaction du chrétien face aux nouvelles données qui seront là? Quelle sera la réaction du chrétien ou son organisation par rapport aux circonstances qui se feront dans ces temps-là? Prenons le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où il y a des attentats. Il y a un attentat qui s'est passé, je sais pas, il y a 2-3 jours en France. Il y a la guerre en Syrie. Il y a des attentats au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique. Il y a des meurtres de masse. Les choses vont de mal en pis, bien-aimés dans le Seigneur. Dans un monde pareil, ou de manière hypothétique maintenant, il arrive que, bien-aimés, tout d'un coup, de manière soudaine, aujourd'hui par exemple, il n'y a plus de moyens de communication. On a lancé des bombes partout. Internet, téléphone, TV, rien ne marche plus. Les lignes de métro, les bus, les avions, rien ne va plus. Tout le monde, par rapport à ces circonstances, est obligé de rester chez lui. Tu ne peux plus aller communier avec les frères à l'église. Tu vas faire comment? Tu ne peux plus prendre le bus ou tu as une voiture. Les voitures ne peuvent plus rouler, il y a des bombes partout. Les Bibles, on a décrété que celui qu'on voit avec sa Bible, on le tue. On a déjà fait le recensement dans tout le pays. On a fouillé des maisons, on a fait des perquisitions. On a pris toutes les Bibles, on les a brûlées. Donc, on est dans ce moment-là, je parle bien de manière hypothétique. On est dans un monde où il n'y a plus de Bible écrite. Dans un monde où on ne sait plus aller communier avec les frères. Qu'est-ce que toi, chrétien, tu vas faire? Est-ce que pour autant, tu ne seras plus chrétien? C'est ça la bonne question à se poser. Que vas-tu faire dans cette situation-là? C'est pourquoi j'ai intitulé ce message chrétien, attache-toi encore plus au Seigneur. C'est pourquoi la parole nous demande d'être attachés au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que des moments comme ça, s'ils arrivent, qu'est-ce que tu vas faire, chrétien, chrétienne? Si tu étais resté un chrétien qui est attaché à sa Bible, sur le 1 Pierre, 1 Jean, sur le Genèse, Apocalypse, Matthieu, Marc, Luc, il n'y a plus ça, tu vas faire comment?
Tu es resté attaché sur l'écrit. Tu es resté attaché sur la lettre. On t'a enlevé la lettre. Tu fais comment? Tu es resté un chrétien dépendant des hommes, de ton pasteur, de l'ambiance de l'église. Il y a la bonne musique. Tu es resté dépendant des frères et des sœurs que tu admires beaucoup. Tu ne peux plus aller communier avec eux. Chacun est dans son corps, on est tous éparpillés. Tu fais comment? Tu es resté dépendant de cette ambiance-là. Tu fais comment, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce pour autant que ta chrétienté va mourir avec le manque de ces choses visibles? Est-ce pour autant que ta chrétienté va aussi mourir avec l'inexistence de ces choses, bien-aimé? Puisqu'il n'y a plus de Bible, puisque tu ne sais plus aller communier avec tes frères et sœurs, ta foi aussi va mourir avec? C'est des questions à se poser, bien-aimé dans le Seigneur, parce que des situations pareilles peuvent aussi arriver, parce que je me dis, lors de la Première, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait peut-être plus de moyens de communiquer entre frères. Il y avait peut-être plus de moyens de se rassembler pour communier ensemble. Mais est-ce qu'il n'y avait plus de chrétiens à cette époque-là? C'est pourquoi la Bible nous prévient par rapport à des situations comme ça, de ne dépendre que du Père bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Père n'est pas chair, le Père n'est pas humain, il est esprit. Que ces choses soient là ou ne soient pas là, si tu es totalement consacré au Père, tu t'es totalement dédié, tu ne dépendais pas en allant à l'église du pasteur, des frères et des sœurs bien-aimés, que tu cherchais une relation intime avec ton Père, que tu cherchais la connexion avec l'Esprit de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Les autres autour de toi seront déboussolés, tu seras serein. Tu ne seras même pas stressé, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la relation que tu tiens avec ton Père, parce que celui avec qui tu tiens n'est pas un homme. Celui avec qui tu tiens ne dépend pas des circonstances et des temps, ne dépend pas d'une période de guerre ou d'une période de paix. Il est esprit et vie et il est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas autre part. Il n'est pas séparé de toi. C'est pourquoi la Bible nous avertit de ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Dépendons du Père, recherchons le Seigneur tant qu'il est temps. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Mais si c'est soudain le chaos, bien-aimé dans le Seigneur, ces choses-là, le GSM que j'utilise maintenant, je tape ma caméra, je mets, tac, je parle avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, bien-aimé, tout là, tout ça va s'arrêter. On n'aura plus le temps de ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Ta Bible que tu as érigée comme Dieu, elle ne sera plus là. Tu feras comment, bien-aimé dans le Seigneur? Ou dans les mouvements de panique, tu seras peut-être poussé à te retrouver ailleurs. Ayant laissé ta Bible et tes affaires chez toi, tu vas faire comment? Bien-aimé, recherchons à dépendre de Dieu plus qu'à toute autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Première, Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui même dans cette période où nous sommes, il y a les pays qui sont en guerre, des gens sont obligés de se déplacer. Mais des vrais fils de Dieu qui connaissent leur Père, bien-aimés, ils vivent qui est ces choses ou pas. Ils ne souffrent pas parce que, même si je ne dis pas que aller communier avec des frères, ce n'est pas important. Je ne dis pas que lire sa Bible n'est pas important. Mais bien aimé, ces choses ne doivent pas être érigées au-dessus de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut enlever tout chez un homme.
Mais on ne peut pas lui enlever l'Esprit de Dieu s'il demeure dans la connexion avec son Père. On peut tout enlever. Ce sont des choses matérielles, physiques, c'est périssable, ça peut mourir. Les frères, les sœurs sur qui tu avais plus confiance, il peut mourir, il peut se déplacer, il peut aller ailleurs où vous pouvez avoir des problèmes. Il ne te parle plus, tu fais comment? Ton église peut fermer. Tu fais comment? Les Bibles, comme je l'ai dit, on peut donner des lois maintenant, on décrète qu'il n'y a plus de Bible, on n'en fabrique plus. Tu fais comment? Ou même les versions que nous avons aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, il y a 1 million de versets de la Bible, il y a des trucs qu'on a incrustés dedans, que si tu n'as pas l'esprit, comment tu vas faire pour démêler le vrai du faux? Si l'esprit n'est pas là. C'est de ça dont on parle, bien aimés dans le Seigneur. Donc, situation hypothétique. On est dans la science-fiction maintenant. Essaye de t'imaginer la situation, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas avoir encore la force de demeurer chrétien? Si on t'enlève toutes ces choses. Ou si tu te retrouves dans des situations pareilles. C'est pourquoi, bien aimé, je prie que nous devons prier le Père. Nous devons crier, hurler vers le Père que Seigneur, détruis notre nature charnelle avec que nous recherchions la conformité avec toi. Parce que c'est la conformité avec toi qui va nous sauver. Parce que c'est en épousant ta nature, en ayant ton identité, en étant de toi, naissant par l'esprit de toi, que nous pouvons être capables de faire face aux situations qui pourront arriver, Seigneur. Ce n'est pas par ma propre force. Détruis en moi tout ce qui est encore charnel. Détruis en moi tout ce qui aime encore ce monde, Seigneur. Laisse-moi être levé à toi, Seigneur. Ça doit être le cri quotidien de chaque chrétien bien-aimé. Ça doit être les pleurs quotidiens de chaque chrétien. La destruction de notre nature charnelle. La recherche de la conformité avec le Père. Nous devons demander, supplier le Père de nous aider à être comme lui. Parce qu'il faut être de la même nature. Dans un mariage, pour être un, ne peut pas être cher et prétendre rentrer dans le royaume de Dieu qui est esprit. On doit désirer à devenir un esprit comme le Père bien-aimé. Et cela ne passe pas par l'attachement aux choses du monde, matériel, périssable, visible, que ce soit la Bible, que ce soit les frères, que ce soit toutes ces choses. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais je dis, dans un cas comme j'ai pris tout à l'heure, hypothétique, ça arrive, tu fais quoi? Donc tu vas te rendre compte que si tu as dépendu de ces choses, si ta foi n'était basée que par les organisations des hommes, c'est-à-dire aller à l'église tous les dimanches, je vais te rassembler à l'église, tu ne pourras plus aller à l'église tous les dimanches, ou les mercredis soirs, ou je ne sais pas, les vendredis, n'importe quel jour en semaine. On fera peut-être une journée en semaine et le dimanche, ou 2 jours en semaine le week-end. Il n'y a plus tout ça, tu vas faire quoi? Ta relation doit tendre d'abord avec le Père. Elle doit d'abord être horizontale avant d'être verticale, bien-aimé. Donc voilà, la situation est là. Réfléchissons bien aimé dans le Seigneur. Tous ensemble, réfléchis face à cette situation. Et fais le bilan. Si tu te rends compte que pour le moment où tu es encore ici maintenant, tu dépends beaucoup plus des frères, des sœurs de l'église. Tu dépends beaucoup plus de la lecture, de la lettre qui est ta Bible. Bien aimé, demande au Père d'incruster la Bible dans ton cœur. Donc, c'est-à-dire, demande à Dieu de donner l'Esprit au travers de son Fils Christ, que lui-même vienne habiter en toi, que tu sois sa parole incarnée, et de t'aider vraiment à te libérer de l'emprise, de l'entourage, que ce soit l'église, frères, sœurs, église et tout ça, afin que tu puisses véritablement être dépendant que de lui, pour pouvoir t'en sortir dans le monde qui arrive, pour que, peu importe où tu te trouves, que tu te trouves en Chine, en Afrique, où tu n'auras pas de moyens de communication, ou même tu n'auras pas de Bible, tu puisses continuer à vivre ta foi envers le Père. Que tu te retrouves dans un trou où il n'y a rien d'autre que toi, et ta voix pour crier, pour crier au Père.
Que tu puisses rester connecté à son esprit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Chrétiens, chrétiennes, recherchons plus que jamais à nous approcher au Père au travers de Jésus-Christ. Les temps sont durs, rachetons le temps. Le monde va de mal en pis. Et cela ne va pas s'améliorer, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que quand le monde criera paix et sécurité, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Que ceux qui ont les oreilles pour entendent bien dans le Seigneur. Soyez vraiment bénis. Et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.